s'agit d'une ziara annuelle qui est à sa 14e édition. Donc une ziara instituée par la famille Ouyakan, pratiquement sur recommandation divine, si on peut le dire ainsi, parce qu'il paraît que des fils de la famille ont eu des rêves, à travers des rêves, des recommandations pour que cette cérémonie s'organise en faveur de nos disparus. Donc chaque année, nous l'organisons du 24 au 25 décembre, comme cette année. Donc c'est un moment pour nous de nous retrouver d'abord, de communier, mais aussi d'implorer le Tout-Puissant pour qu'il épande de sa bénédiction sur nos disparus, mais aussi qu'il nous gratifie de bonheur, de santé, de prospérité pour pouvoir pérenniser cette action. La thématique est inspirée par le prophète qui, dans sa mission, était dans les dispositions de réouvrir la Kaaba. Donc nous, étant des arrière-fils de Ouyakan, nés ailleurs, nous avons décidé de venir nous associer à ceux qui sont là pour en tout cas commémorer ces journées, mais par la même occasion développer ce terroir qui nous est cher. Donc nous nous sommes dit que c'est à l'image du prophète que nous sommes en train de nous déployer pour en tout cas réouvrir Mangoulène, qui était vraiment inaperçu à tout point de vue. Au point que même pour les infrastructures, c'est sur fonds propres que nous les réalisions. Rares sont les infrastructures auxquelles l'État s'est impliqué. Mais depuis nos actions, nous avons vu que sur la bénédiction des prières que nous recueillons, ça commence à bouger. Aujourd'hui, nous avons la piste de production, si on peut le dire ainsi. Nous avions une perspective d'addiction en eau, où bon, malheureusement on nous a seulement implanté que 4 pieux pour supporter un château d'eau qui n'avait pas encore d'équipement pour le forage. Mais nous pensons que ce sera que, voilà, un début des choses. Nous sommes très satisfaits côté organisation, parce que la mobilisation d'abord a été au rendez-vous, mais aussi la participation effective, surtout de la France jeune, qui est aujourd'hui un pivot pour toute organisation, mais aussi la jeune féminine aussi qui s'est déployée dans la mesure que même pour la veillée religieuse, c'est ce qu'on appelle les frimeneuf, les sœurs de la famille, qui ont été les parrains de la tente en dehors du parrain de la ziara. Donc nous sommes dit que vraiment c'est une satisfaction totale que nous avons eue cette année, et qui colle à la 14e édition, donc qui, dans la vie naturelle, si une personne à cet âge, constitue un espoir pour ses parents. Aujourd'hui, les principaux vœux que nous avons sont notamment l'électrification. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir éclairer ou alimenter nos matériaux, on est obligé de faire recours à la Sénélec à travers les autorités administratives pour pouvoir quand même bénéficier de ce groupe électrogène qui nous a quand même été d'un très grand apport. Mais en plus de cela, l'eau que j'ai évoquée tout à l'heure sur la promesse d'un château d'eau qui est un mirage, on aimerait vraiment que ça soit concrétisé en définitive. Donc si vraiment ces deux aspects sont réalisés, je pense que nous ne dirons jamais assez. Mais aussi, puisque nous parlons de la religion, nous avons à côté la grande mosquée de Mangoulène qui fait partie des premières mosquées implantées en Casamance. Et cette mosquée a été construite sur fonds propres par nos ancêtres. Donc sur la base de cotisation. Et ils ont réalisé un joyau qui malheureusement n'a pas été achevé et qui coule sur le poids de son âge. Donc aujourd'hui on lance un vivant appel à la Oumma pour vraiment que Mangoulène puisse bénéficier d'un joyau religieux à la hauteur, en tout cas, de sa position sur l'islam. Aujourd'hui même,
pour la prière dans cette mosquée. Vraiment, on a des difficultés à avoir le confort parce que même les nattes sont complètement vétustes. Donc on aurait souhaité que des bonnes volontés, en tout cas, nous accompagnent pour pouvoir quand même améliorer les conditions de prière dans cette mosquée.